L'Algérie se prépare à tenir la présidentielle prévue en avril 2019. Dans ce cadre, la principale organisation patronale algérienne a appelé le président Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat. Dans l'est de la RDC, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola est monté à 88 morts. 2 décès ont été enregistrés pour la première fois à Buntebo, grand carrefour commercial d'environ 1 million d'habitants. Recrudescence des violences sexuelles en France, on parle d'une hausse de 23,1% sur les 7 premiers mois. Le ministre de l'Intérieur tire la sonnette d'alarme. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur SICA et surtout cette session d'information que nous ouvrons par l'Algérie qui se prépare à tenir la présidentielle prévue en avril 2019. Dans ce cadre, la principale organisation patronale algérienne a appelé le président Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat. Compte rendu à travers cet élément. La question d'une nouvelle candidature du chef de l'État algérien fait l'objet de nombreuses spéculations dans le pays, à moins de 8 mois de l'élection présidentielle. Âgé de 81 ans et affaibli par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral, Abdelaziz Bouteflika n'a jusqu'ici pas fait part de ses intentions. Au pouvoir depuis 1999, il est détenteur du record de longévité à la tête de l'Algérie. L'accident qu'il a eu en 2013 a affecté son élocution et sa motricité. Mais tout ceci, aux yeux du Forum des chefs d'entreprise, n'est pas un handicap. Il appelle avec sincérité, respect et déférence le président à poursuivre son œuvre en se présentant à l'élection présidentielle de 2019. Un communiqué comportant l'information a été publié à l'issue du conseil exécutif de l'organisation patronale algérienne. Le même communiqué indique que l'organisation s'engage à tout mettre en œuvre pour réussir, sous la haute gouvernance du président, le pari d'un développement national solidaire pour le progrès et la prospérité. Il faut dire que les appels du camp présidentiel à une nouvelle candidature de Bouteflika se multiplient depuis avril. Pour l'instant, les opposants à un nouveau mandat du président sont peu audibles. Si les candidats, même handicapés, la victoire ne devrait pas échapper à celui qui est considéré comme l'artisan de la réconciliation nationale post-guerre civile. En République démocratique du Congo, la commission électorale a procédé au test de la nouvelle machine à voter en présence de quelques électeurs. Une machine à voter controversée à moins de 4 mois de la présidentielle prévue le 23 décembre et qui doit désigner le successeur du président Joseph Kabila. Des détails à travers ces images. La commission électorale congolaise continue de miser sur l'usage des machines à voter lors des scrutins du 23 décembre malgré les contestations. L'institution qui dénonce des intoxications au sujet de ces machines et du fichier électoral à moins de 4 mois de la présidentielle a procédé au test des appareils en présence de quelques électeurs. Les agents de la commission électorale louent la fiabilité des machines à voter qui ont encore récemment suscité une nouvelle rafale de questions de l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley. Après les explications et l'assimilation des votes et la réponse aux différentes questions, on sent que la compréhension et l'acceptation de la machine à voter ne posent plus problème. Selon la CENI, 1200 machines à voter sont à l'intérieur du pays depuis avril 2018 dans le cadre de la sensibilisation des électeurs. Malgré cette campagne d'information, d'aucuns demeurent sceptiques en ce qui concerne la fiabilité de la machine. Pour ce moment, on n'en perd de rien. Mais quelquefois, les gens peuvent voler avec cette machine aussi. C'est la machine à voler, ce n'est pas la machine à voter. Pourquoi vous dites ça? Avant l'élection 2006-2011, il n'y avait pas de la machine. Donc il y a quelque chose qui est préparé avant, devant nous, pour nous faire du mal. La CENI veut se doter de 100 000 de ces machines fabriquées par la société sud-coréenne Miru. L'ambassade de Corée du Sud à Kinshasa a prévenu début avril que ces machines à voter pourraient donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables liés aux élections.
Toujours en République démocratique du Congo, précisément dans l'est du pays, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola est passé à 88 morts. 2 décès ont été enregistrés pour la première fois à Butembo, grand carrefour commercial d'environ 1 million d'habitants. La situation s'aggrave en République démocratique du Congo. Les 2 premiers cas de décès confirmés à Butembo, plaque tournante des échanges de la RDC avec des pays voisins comme l'Ouganda, sont une femme et un personnel soignant qui a été en contact avec elle. En effet, la femme avait fui Beni, une autre zone touchée située à 50 km de Butembo, où elle avait refusé de coopérer avec les autorités sanitaires après être tombée malade. D'après le ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga Kalenga, 129 cas au total sont enregistrés et l'on dénombre à ce jour 88 décès. Parmi ces 88 décès, 31 sont des décès historiques probables et 57 décès des cas confirmés. Le ministère a précisé que le bilan pourrait encore s'alourdir. Les autorités ont de nouveau rencontré des habitants d'un quartier de Beni qui manifestaient des résistances aux mesures de prévention anti-Ebola. L'inquiétude était montée d'un cran lors de la précédente épidémie à l'autre extrémité de la RDC, dans la province de l'Équateur, lorsqu'un cas avait été enregistré dans la capitale régionale Mbandaka, également grand carrefour commercial d'environ 1 million d'habitants. Ce nouveau foyer n'avait pas augmenté la propagation du virus. La fin de l'épidémie avait été décrétée le 24 juillet avec un bilan total de 33 morts. Au Nigeria, au moins 2 personnes, dont un soldat, ont été tuées et 25 autres enlevées dans une embuscade tendue par le groupe djihadiste Boko Haram contre un convoi de civils près de la frontière nigériane avec le Cameroun. Une information confirmée ce jeudi par des sources de sécurité et des habitants. Un convoi de véhicules civils sous escorte militaire a été attaqué près de la ville de Gwoza mardi après-midi par le groupe djihadiste Boko Haram, entraînant une brève fusillade. L'attaque, également confirmée par une source militaire, aurait été menée par des combattants de la faction d'Aboubacar Shekau, active dans la région de Gwoza, située à la lisière de la forêt de Sambisa, un des bâtiments du groupe. Selon des responsables des milices civiles qui combattent aux côtés de l'armée nigériane, un soldat et un civil ont été tués dans l'embuscade et un bus transportant environ 25 personnes a été emmené avec ses passagers. La même source indique que les otages ont été emmenés dans la forêt de Sambisa. En 2014, au plus fort des violences perpétrées par Boko Haram, l'armée avait fermé la route Maïdougouri-Gwoza, longue de 128 km, à la suite d'attaques incessantes contre des automobilistes par des djihadistes. Au mois de mars dernier, cette route très empruntée avant le conflit a été rouverte, mais les convois civils ont toujours besoin d'une escorte militaire pour se déplacer. Recrudescence des violences sexuelles en France. Le ministre de l'Intérieur tire la sonnette d'alarme. Le nombre des cas enregistrés par les forces de sécurité a bondi depuis le début de l'année. On parle d'une hausse de 23,1% sur les 7 premiers mois. Reportage. Le ministre de l'Intérieur français est monté au créneau jeudi via une conférence de presse. Gérard Collomb, évoquant un mouvement de libération de la parole, a fourni des chiffres inquiétants. En effet, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 27 728 faits de violences sexuelles contre 22 533 au cours des 7 premiers mois de 2017. Ce qui signifie que depuis le début de l'année, ils ont notamment enregistré 3 357 faits de harcèlement sexuel de plus qu'en 2017. Et nous allons lancer au mois d'octobre prochain une plateforme de signalement de ces violences sexuelles et sexistes, de manière à ce que les femmes qui sont victimes de tels faits puissent plus facilement les signaler. La femme, par le passé, qui était victime de violences, avait un peu honte de cette violence familiale. Et donc, elle ne portait pas plainte. Et c'est clair qu'un mouvement comme celui que nous avons connu permet de faire que, parce qu'un certain nombre de femmes éminentes ont pu dire qu'elles avaient été l'objet de violences sexuelles et sexistes, par exemple, ça libère la parole.
Les accusations de harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol qui ont visé le producteur américain Harvey Weinstein en octobre 2017 ont déclenché un vaste mouvement anti-harcèlement dénommé MeToo dans le monde. Ce mouvement a fait chuter des dizaines d'hommes de pouvoir accusés d'abus sexuels dans tous les milieux. Voilà qui nous conduit directement au sport. On retrouve Joannes Toan dans un court instant. Joannes Toan, bonjour. Nous l'évoquions hier, la Ligue des Nations. C'est bien sûr en Europe. Les oppositions ont démarré. La France jouait l'Allemagne. Tout à fait, Kodiouvia Metonou, l'équipe championne du monde en titre, jouait l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde 4 ans auparavant. Et en Allemagne, c'est un score nul et vierge, 0 but partout, qui a départagé les deux sélections. Il faut noter un match énorme du gardien de but français, le jeune gardien du PSG, Alphonse Areola, qui a sorti jusqu'à 6 parades décisives. Hier se jouait également République tchèque, Ukraine, et les Ukrainiens sont allés gagner en République tchèque 2 buts contre 1. Le pays de Galles de Gareth Bale, auteur de doublé notamment, a facilement dominé l'Irlande 4 buts à 1. La Slovénie s'est fait surprendre à domicile par la Bulgarie. Double buteur, Kraïev a donné la victoire aux Bulgares. Norvège, la Norvège a dominé Chypre 2 buts à 0. Johansen également double buteur. Le Kazakhstan s'est fait battre à domicile 0 contre 2 par la Géorgie. Lettonie Andorre 0 but partout. L'Arménie a battu le Liechtenstein 2 buts à 1. L'Arménie de Henrik Mkhitaryan est bien entrée donc dans la Ligue des Nations. Il y avait Gibraltar qui s'est fait battre à domicile par la Macédoine 2 buts contre 0. Il y avait aussi des matchs amicaux hier. Portugal-Croatie 1 but partout. Pays-Bas-Pérou 2 buts contre 1 pour les Pays-Bas. Et puis Autriche-Suède 2 buts à 0 en faveur de l'Autriche. Alors, dans le cadre des compétitions sur le continent africain, des oppositions sont prévues pour la journée de ce vendredi et durant le week-end également. Tout à fait. Écosse-Belgique, Italie-Pologne, Turquie-Russie, ces 3 matchs-là comptent pour la Ligue des Nations aujourd'hui. C'est en Europe. Tout à fait, en Europe. Et puis en Afrique, les choses sérieuses s'ouvrent demain avec Seychelles, Nigeria à 13h30. Ensuite, Afrique du Sud, Libye, Kenya, Ghana. Des matchs entre autres. Ensuite, vous aurez Égypte, Niger à 19h. Et puis le dimanche, il y aura au moins 4 à 5 grosses affiches. Madagascar, Sénégal notamment, Rwanda, Côte d'Ivoire, Congo, Zimbabwe, Angola, Botswana et puis Togo, Bénin. Rapidement sur ce match-là, il faut signaler que les Togolais prennent à cœur ce match-là. Il y aura des prières aussi bien musulmanes que chrétiennes pour amener la ferveur populaire à s'entourer donc des éperviers. Pendant ce temps, au Bénin, c'est la crise qui prévaut, crise due à la suspension de l'équipe cadette. Merci donc à vous, Joannes Toano, pour toutes ces informations sportives. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous en notre compagnie. Retrouvez le duo Joannes Toano, lundi, pour parler sport.